Alors, bonjour et bienvenue dans le cours numéro 22 qui va être consacré donc au 8e attribut du leadership. Ça, c'est vraiment un attribut qui fait toute la différence lorsqu'il s'agit du leadership. Alors, très rapidement, je vais vous rappeler les 7 premiers attributs qu'on a vus dans le cours numéro 21. Il s'agit d'abord, avant tout, de la vision, de la foi, de la capacité de communiquer clairement sa vision ou, en d'autres termes, de vendre la vision, la détermination, c'est-à-dire de pouvoir vraiment commencer à poser le premier pas. La persévérance, c'est la capacité donc de continuer et à maintenir cette détermination jusqu'au bout. La sixième ou le sixième attribut, c'est le dépassement de soi, être en mesure donc de vivre entre la réalité actuelle qu'on veut changer et la réalité future qui doit se manifester, qu'on veut faire manifester. Être capable de vivre entre les deux, cela nécessite donc un investissement en termes d'énergie, d'effort, de temps. Et il faut que le leader soit capable justement de vivre entre ces deux antipodes-là jusqu'à ce que la période transitoire qui doit nécessairement arriver s'écoule pour que la nouvelle réalité puisse être visible pour tout le monde. Ensuite, la septième ou le septième attribut dont j'ai parlé, c'est l'attitude positive qui suscite chez les gens la confiance et aussi qui impose le respect aux autres. Maintenant, dans ce cours-ci, je vais vous parler donc du 8e attribut du leadership qui est l'esprit d'initiative. L'initiative, c'est quoi? C'est cet attribut qui fait que on fait ou on décide de faire ce qui est bon, pas parce que quelqu'un nous l'a dit, pas parce que quelqu'un nous l'a demandé, mais nous constatons nous-mêmes qu'il y a besoin d'agir et nous décidons volontairement d'agir. Ça, c'est l'esprit d'initiative. Et sans cet attribut-là, vous ne pouvez pas être un entrepreneur, vous ne pouvez pas être un vrai leader. Parce que si vous devez attendre que ce soit quelqu'un qui vous dise de faire, vous dire quoi faire, c'est que vous n'êtes pas un leader, vous êtes un suiveur. En réalité, c'est quoi? C'est comme l'esprit d'initiative, c'est comme le moteur du leadership. C'est comme la dynamo qui fait tourner toute la machine. Vous devez donc, en tant qu'entrepreneur ou en tant que leader, avoir l'esprit d'initiative, c'est-à-dire que vous êtes capable de constater une situation donnée, de constater un besoin donné, de constater un problème donné et de vous dire, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, sans attendre que ce soit quelqu'un qui vous dise de faire quelque chose ou sans attendre que ce soit quelqu'un qui vous donne l'ordre de faire quelque chose ou qui vous promet une récompense quelconque pour vous décider à agir. C'est votre choix personnel, c'est une décision personnelle et volontaire de votre part. C'est ça l'esprit d'initiative. Alors, comment est-ce que vous pouvez développer cela? C'est tout simplement en décidant, lorsque vous constatez que quelque chose ne va pas, de prendre la décision d'y apporter un changement. Et ça,
C'est à partir de petites choses. À partir de petites choses. Vous voyez peut-être quelque chose par terre, que ce soit dans votre maison, à l'extérieur de votre maison, au travail, à l'école. Vous voyez que quelque chose n'est pas à sa place sans que quelqu'un vous dise de le remettre à la bonne place. Vous décidez de le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Pas parce que quelqu'un vous regarde et va vous faire des compliments, non, pas pour cela. Pas parce que quelqu'un va vous payer si vous le faites, non. Mais parce que vous jugez que c'est la bonne chose à faire. Et vous le faites sans fanfaronnade, sans attendre qu'on vous donne des prix ou bien qu'on vous félicite pour ça. Vous le faites parce que c'est la chose la plus normale à faire et vous la faites, c'est tout. Et en le faisant pour des petites choses ou dans les petites choses, vous allez graduellement développer cette habitude d'agir lorsque le temps vient d'agir, tout simplement. Donc, développez votre esprit d'initiative. Ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que on peut dans la vie se rendre compte qu'il y a en fait 3 catégories de personnes. Ceux qui ont l'esprit d'initiative, qui en fait sont des leaders, ceux à qui on va dire de faire quelque chose avant qu'ils le fassent, parce que tant qu'on ne leur a pas dit, ils ne le feront pas, même s'ils constatent que c'est la bonne chose à faire. Ils n'ont pas l'esprit d'initiative pour faire la bonne chose, donc il va falloir que quelqu'un leur dise de le faire avant qu'ils le fassent. Et la troisième catégorie, qui est quelque peu la plus désavantagée des 3, évidemment, c'est cette catégorie de personnes à qui, même si on lui dit voici la bonne chose à faire, va quand même refuser de faire la bonne chose. Évidemment, les récompenses que la vie nous réserve, la grande partie va à ceux qui ont l'esprit d'initiative, c'est-à-dire qui font les bonnes choses sans qu'on leur demande de le faire. Et en deuxième lieu, une plus faible proportion va à ceux qui font, lorsqu'on leur demande de faire la bonne chose. Évidemment, ceux qui ne font pas la bonne chose, même si on leur demande de le faire, évidemment, tout ce qu'ils peuvent récolter, ce n'est que le mépris. Et ça, cela s'applique n'importe où. Si, par exemple, dans votre travail ou même dans votre entreprise, c'est quelqu'un qui va vous dire de faire ce que vous devez faire, que normalement vous devriez constater vous-même par vous-même et le faire, on va vous remercier, c'est-à-dire vous dire merci pour l'avoir fait lorsqu'on vous demande de le faire. Mais si même après vous avoir dit de le faire parce que c'est la bonne chose à faire, vous refusez de le faire quand même, si c'est vous l'entrepreneur, évidemment, vous mettez votre entreprise à risque. Et si vous êtes employé, il peut bien arriver que votre employeur vous remercie, c'est-à-dire vous mette à la porte parce que vous risquez de lui coûter trop cher. Donc voilà, à propos de l'esprit d'initiative, qui est vraiment un ingrédient capital pour le leadership et l'entrepreneuriat, ne pas attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire.
je vois qu'il y a un problème, je constate que j'ai la capacité ou les connaissances pour y apporter une solution, ou même si je n'ai pas les connaissances pour y apporter une solution, je suis disposé à chercher à trouver la solution au problème. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit d'initiative. Donc, je me propose pour le faire. Donc, c'est extrêmement important de cultiver cela parce que la plus grande des récompenses est attribuée à ceux-là, tôt ou tard, qui ont cultivé cette habitude de faire ce qui est bon sans qu'on leur demande de le faire. Voilà. Alors, pour terminer le cours, selon vous, est-ce que vous avez l'esprit d'initiative? Si oui, dans quel domaine? Sinon, dans quel domaine avez-vous encore besoin de cultiver cela? Je vous remercie pour votre attention et je vous donne donc rendez-vous pour le cours numéro 23. Merci beaucoup encore une fois et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.